L'analyse du licenciement et de l'embauche est sans aucun doute l'un des plus grands apports de l'analyse économique du droit au droit social. Il existerait une forte causalité entre le niveau de chômage et les difficultés à licencier. Des contraintes trop importantes en matière de licenciement, tant au regard de leur coût que de leur complexité, désincitent de fait l'embauche. Ces rigidités figurent régulièrement comme une des nombreuses sources du chômage. En effet, une législation trop protectrice de l'emploi et un coût supplémentaire pesant sur le facteur travail, ce qui réduit les créations d'emplois, augmente les destructions d'emplois et, parce qu'elle rend la rupture du contrat de travail plus difficile, réduit le processus de réallocation de main-d'œuvre entre les secteurs ou entre les régions. Et à examiner les statistiques de l'OCDE, difficile de ne pas confirmer la corrélation. Historiquement, la tendance semble se vérifier bien que d'autres facteurs soient également à prendre en compte. Prenons la période allant de 1956 à 1992 en France. À compter de 1967, la France voit son taux de chômage fortement s'élever de 1,9% en 1967 à 2,4% en 1968. C'est justement cette année-là que l'ordonnance du 13 juillet 1967 va créer l'indemnité légale de licenciement due à tout salarié licencié remplissant une condition d'ancienneté de 2 années ininterrompues au sein de l'entreprise. En adoptant la loi du 13 juillet 1973, le législateur français va marquer sa volonté de rompre avec un droit du licenciement jusqu'alors très peu réglementé, en imposant dorénavant à l'employeur le respect d'une procédure préalable au licenciement et en exigeant qu'il motive la rupture du contrat de travail par une cause réelle et sérieuse. Simultanément, on observe que le taux de chômage va s'accroître de façon inexorable, dépassant la barre des 2,5% pour atteindre celle des 6%. La loi du 4 août 1982 va venir étendre le champ d'application de cette procédure à tous les licenciements pour faute qui n'en relevaient pas jusqu'alors. Parallèlement, on remarque que le taux de chômage passe de 6,8% en 81 à 7,4% en 82. Bref, on observe que le taux de chômage tend à évoluer au fur et à mesure des réglementations. Lorsque la loi du 18 janvier 1991 vient complexifier la procédure de licenciement imposée à l'employeur, le taux de chômage repart à la hausse. Idem de 1975 à 1987, lorsque l'autorisation administrative préalable au licenciement économique est mise en place. Dès sa disparition en 1986, le taux de chômage commence à baisser sensiblement les années qui suivent. La loi dite de modernisation sociale du 17 janvier 2002 va renforcer de manière très importante les obligations devant être mises en œuvre par les employeurs en cas de projet de licenciement économique. La même année, le taux de chômage repart à la hausse. En somme, l'exemple français est parlant. Non seulement la législation protectrice de l'emploi y est extrêmement complexe, mais également relativement coûteuse. En effet, la loi du 25 juin 2008 est venue diviser par 2, 1 an au lieu de 2, la durée d'ancienneté requise pour avoir le droit à l'indemnité légale de licenciement. Seuls les salariés exclus pour faute grave ou faute lourde en sont privés. Pour les autres, le minimum légal est de 1/12 de la rémunération brute des 12 derniers mois qui précèdent la notification du licenciement, ou 1/3 de la rémunération brute des 3 derniers mois précédant cette même notification. Mais à côté des dispositifs légaux, figurent les indemnités prévues par les conventions collectives, souvent supérieures. Ainsi, par exemple, sur les 1700 personnes licenciées par Marks & Spencer en 2001, près de 1500 ont préféré s'inscrire au chômage et toucher les indemnités de licenciement plutôt que d'être repris par les Galeries Lafayette. Ce fait divers illustre parfaitement les 2 grands dysfonctionnements que nous venons d'exposer. Le choix de ces salariés, s'il est le fruit d'un calcul rationnel, s'explique tant par la linéarité et le niveau élevé de l'assurance chômage que par celui, tout aussi élevé, des indemnités perçues dans ce cas particulier. Le montant de l'indemnité légale de licenciement ne joue généralement qu'un rôle marginal au regard de la rente que peut constituer l'indemnité chômage dans ce choix. Les difficultés à licencier apparaissent bien, dans certaines circonstances, comme une cause du chômage en ce qu'elle constitue une institution ne produisant pas les bonnes incitations au regard de l'objectif poursuivi. Retrouvons-nous dans la prochaine vidéo pour observer qu'il en est de même concernant le salaire minimum et la fiscalité du travail.